Bonjour, salam alaikum et bonjour à tout le monde. Je veux absolument faire cette vidéo pour vous dire ce que je ressens et ce que je pense, surtout de ce qui arrive au niveau du halal. Voilà, j'ai reçu une audio, ainsi que d'autres gens ont reçu une audio d'un monsieur qui disait qu'il n'y a plus de halal en Belgique et que l'abattoir d'Anderlecht faisait encore du halal. Moi, je vous dis tout de suite, pour que vous le sachiez, il n'y a pas de halal nulle part. Le seul halal, c'est celui qui peut tuer son animal tout seul, ou celui qui va dans une ferme. Les fermes n'existent pratiquement plus en Belgique, sont en train de disparaître. Les animaux, on ne les verra plus dehors, ni les vaches, ni les moutons, ni rien, car ils vivent tous dans les abattoirs. Ils sont inséminés, ils vivent la souffrance, ils sont électrocutés, ils sont étourdis. Il y a l'égorgement effectivement qui existe, mais l'égorgement ne veut pas dire halal. L'égorgement doit être suivi d'un rituel qui est musulman islamique, c'est-à-dire que l'animal doit être seul. Il doit être mis sur le côté droit, du côté de l'Qibla. On ne doit pas le faire souffrir ni le faire peur. Il faut le donner à boire avant. À ce moment-là, votre animal, eh bien, il sera halal et la viande, elle sera pure à la consommation. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous que l'animal soit pur à la consommation, que ce soit pour les musulmans ou pour d'autres? Un animal est un animal. Mais dans la religion musulmane, et c'est bien écrit dans le Coran, dans Surat al-Maïda, la table est servie, nous n'avons pas le droit de faire du mal aux animaux, nous devons manger du halal tayyib. Le halal tayyib n'existe pas. N'existe pas, sauf comme je vous ai dit auparavant, si vous le faites vous-même, que vous pouvez le faire, que vous ne donnez pas le couteau à un gamin de 15 ans pour égorger un mouton. Il ne faut jamais faire ça. Et il y aura des abattoirs clandestins, pourquoi? Parce que ça fait plus de des années, depuis de 10 ans que je me bats, que je crie, que je hurle sur les réseaux sociaux pour signer une pétition il y a 1 an, aidée par Karima Suisse, pour que nous, les musulmans, nous sommes 2 millions de musulmans confondus en Belgique, pour signer une pétition et que même les non-musulmans, les Belges, les Français, les Italiens signent avec nous. Parce qu'au final, c'est aussi le bien-être de la santé, le bien-être animal. Mais 756 signatures pour qu'on arrive à aller au Parlement défendre la cause des animaux qui souffrent depuis bien trop longtemps. C'est une honte à l'humanité, une honte à notre croyance. Et si nous croyons en Dieu, nous devrions nous dire et nous poser la bonne question. Moi, personnellement, je n'en veux pas aux bouchers, j'en veux même pas aux gens qui tuent les animaux, parce qu'ils font que ça toute la journée, tuer ces animaux. Comment voulez-vous qu'il y ait du halal, c'est-à-dire que l'animal ne souffre pas quand on doit tuer plus de 5 000, de 10 000, de 15 000 animaux par jour dans un abattoir? Alors oui, il y a l'égorgement Anderlecht, mais de quelle manière? De quelle façon? Ils ont un minutage pour chaque animal, 30 secondes pour celui-là, 3 minutes pour le bœuf, ils sont bousculés, ils sont frappés, attachés. Est-ce que vous savez que les animaux parfois sont transportés dans des camions de fortune où la capacité pour l'animal dans ce camion-là est par exemple pour 100 têtes de bétail et qui sont 200 dans le camion au lieu d'être 100 et qui n'ont pas le droit de boire pendant tout le trajet, pendant 20 heures, 30 heures, ces animaux ne peuvent pas boire. Vous pensez que c'est du halal ça? Quand vous savez que des veaux sont jetés vivants dans des machines vivants. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre. On ne peut pas prendre une personne par animal. Comment voulez-vous qu'il y ait du halal? Taïb, ça n'existe pas. Mes amis, celui qui pense que vous mangez du halal, faut vous tromper. On ne mange pas du halal. On nous ment. Il n'y a pas de label de qualité. Il y a quelques personnes qui sont décimées à droite, à gauche, qui essayent de le faire. Mais c'est très difficile. Nous devons nous soulever parce que vraiment c'est un drame. Nous avons des mosquées et nous n'avons pas d'abattoir halal. Les juifs, ils ont leur abattoir. Nous, les musulmans, nous n'avons pas. On aurait pu se mettre ensemble. On serait arrivé à 1000 signatures, ce qui est très peu. J'aurais peut-être pu aller au Parlement, aidé par une personne qui serait venue avec moi. On aurait défendu la cause des animaux et du rituel musulman parce que nous allons le perdre et nous le perdons déjà. Mais vous ne verrez pas. Maintenant, quelques personnes commencent à envoyer des audios. Eh bien, il est un petit peu trop tard. Il est un peu trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on va tous se mettre ensemble? Est-ce qu'on va tous donner quelque chose de façon à trouver un terrain et peut-être un terrain où on peut s'entendre et discuter et peut pouvoir peut-être trouver un endroit où faire un abattoir enfin halal avec caméra à l'arrivée, caméra à la fin, avec des gens qui sont croyants, qui ont la foi, qui ont du respect à l'animal, pour que vous mangez une viande qui est consommable, parce que vous mangez de la jifa, parce que vous ne mangez pas quelque chose de bien. Nous mangeons de la merde. Les maladies, ils se sont décuplées. Les maladies et les cancers, il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que nous mangeons une viande avec une toxine cancérigène et dangereuse à la consommation. Non seulement nous allons payer pour tout le mal qu'on leur fait,
Il ne faut pas mettre ça sur le doigt des bouchers et dire ah, ala raqabtu, ala raqabtu. Non, non. À partir du moment où vous savez, aujourd'hui c'est dans les médias, vous allez sur YouTube, vous voyez dans les abattoirs la douleur et la souffrance des animaux. Ils sont électrocutés, ils sont narcosés, ils reçoivent des coups, on leur donne, on rajoute de l'eau pour qu'ils soient plus gros. Enfin bref, c'est un truc de fou, c'est que ces animaux vivent au quotidien depuis trop longtemps. Il faut se réveiller. On est en 2022. On est en 2022, mes amis. On n'arrête pas de bouffer. Matin, midi et soir de la viande. Matin, midi et soir de la viande. On ne sait même pas la viande d'où elle vient et sa qualité. Est-ce que vous êtes sûr que vous mangez du mouton? Ou vous mangez de la chèvre? Vous mangez du bœuf? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que c'est pas un animal d'un pays qu'on nous ramène? La viande vient de Pologne. On envoie la viande en Pologne. On nous ramène du Brésil. Je dis ça ou je dis rien. Hein. On nous apporte de la viande, je ne sais pas de quel pays. Il n'y a pas de traçabilité. Nous ne savons pas ce que nous mangeons. Alors mes amis, il faut un petit peu ouvrir vos consciences, un petit peu vous dire aujourd'hui qu'il y a du n'importe quoi. Et après vous critiquez, on est là à critiquer, ah celle-là elle a le voile, celle-là elle n'a pas le voile, celle-là elle a fait ci, celle-là elle a fait ça. Mêlez-vous de vos affaires et faites ce qu'il faut faire pour que nous ayons du halal, taïb. Faites ça, arrêtez de vous moquer des gens, arrêtez de penser aux voisins, pensez à être bien dans votre vie et devenez meilleur et changez. Changeons ensemble les choses pour nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on laisse comme avenir à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Si nous, les parents, nous ne sommes pas des passeurs, nous ne leur expliquons pas que ce qu'ils mangent là, c'était un animal qui était vivant dès lors. Aujourd'hui, les animaux ne voient plus la nature. Aujourd'hui, les animaux, ils meurent et ils vivent dans les abattoirs. Et alors là, la vidéo, elle m'a fait bien rigoler, l'audio. Hein. Il n'y a plus de halal en Belgique. Ah ben, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Hein. Ma mère, elle me le disait il y a 50 ans. Hein. 50 ans, même l'air de dire. Ah, il n'y a plus de halal en Belgique. Ah ouais? Ah ben ça fait longtemps qu'il n'y en a pas, hein, du halal en Belgique. Comment vous voulez-vous qu'il y en ait quand on tue 15 000 animaux dans la journée, avec 15 personnes qui le font? Comment voulez-vous que ce soit halal? Comment voulez-vous qu'un mouton ne souffre pas en voyant son congénère attaché par la patte? Ils sont égorgés en 30 secondes, les uns à côté des autres, parfois mal égorgés. L'animal agonise pendant des minutes et des minutes. C'est pas du halal, ça. Le halal, il le dit, Rabbi qala fil Qur'an. La mer, vous mangez ce que vous voulez. Sur la terre, ça doit être halal. Et celle qui parle devant vous, et que vous allez peut-être juger parce que j'ai pas le voile, je porterai pas le voile et je mangerai pas la souffrance. Je porterai le voile que quand je serai quelqu'un, mais de tout à fait exceptionnel. Il faut encore du travail. Mais déjà, je peux être sur ce plan-là, aux questions animaux, je suis là. Je me soulèverai, je continuerai à crier haut et fort que nous sommes des tricheurs, des hypocrites, hein, des grands hypocrites. Mais le jour où on vous enlèvera l'électricité chez vous à la maison, vous serez tous dehors, vous demandez on n'a plus de lumière. Mais vous vous posez pas la question. Le bout de viande qu'il y a dans votre assiette, d'où il vient? Est-ce qu'il est bon pour votre consommation? Est-ce que vous n'allez pas être malade? Est-ce que vos enfants vont pas tomber malades? Est-ce que vous n'avez pas des cancers à cause de ça? Est-ce que Rabbi ma yaskhitsh alina, ma nshasbou shi, nshasbou al-yawm al-qiyamah. Le jour où nous allons aller chez Dieu, ayouqfou alina ces animaux. Parce que nous n'avons pas fait ce qu'il... Moi je dis hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ces animaux souffrent là. L'enfer à cause de nous les hommes. Et nous nous disons des êtres humains. Mais nous sommes tout sauf sur le bon chemin. Nous avons deux raisons exceptionnelles pour changer ça. Pour nos vies, pour notre santé, pour la santé de nos enfants. Ça, c'est des raisons exceptionnelles. Et pour le bien-être des animaux. Réveillons-nous, mes amis. Ouvrons un abattoir halal où on tue l'animal avec le moins de souffrance possible. Et que ce soit du vrai halal. Parce qu'ici et ailleurs, c'est une honte abyssale. Je suis musulmane belge. Les Belges aiment les animaux et leurs animaux, c'est un drame ce qu'ils vivent. Et nous les musulmans, il n'y en a pas beaucoup qui aiment les animaux, on dit halal, il est égorgé, c'est halal. Non, 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 non. Égorgé, c'est pas ça seulement halal. C'est comment l'animal a vécu, comment il a été traité, comment est-ce qu'on s'est occupé de lui. Alors on pourra dire halal. Mais pour le moment, des animaux attachés, mis dans des coffres, attachés n'importe comment, mis dans des sacs, attachés au cou, frappés, des hormones, tapés, électrocutés, en veux-tu, en voilà. Medbouhin, à peine medbouhin, pas complètement. C'est tout sauf du halal. Vous mangez de la merde. Donc il faut aider les bouchers, parce que les bouchers, il faut qu'ils se mettent ensemble, que les abattoirs aussi comprennent que ce qu'ils font, c'est une honte. Nous mentons à la population, nous mentons aux gens, nous mentons à tout le monde. Les Belges, eux, ils sont plus très croyants.
Mais ils aiment bien les animaux. Alors, si on ouvre un abattoir, il faut l'ouvrir pour tous les animaux. Pour qu'il n'y ait plus d'animaux qui souffrent comme aujourd'hui. Et qu'il y ait du halal. Parce que croyez-moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de halal. Il n'y en a pas. Alors ne croyez pas cet audio que vous allez entendre. Il n'y a plus de halal en Belgique, il y en a dans l'abattoir d'Anderlecht. L'abattoir d'Anderlecht n'est pas mieux loti qu'ailleurs. On tue des 5 et des 10 et des 15 000 animaux par jour. Ils sont à 15 ou à 20 pour tuer tous ces animaux. Comment voulez-vous qu'ils soient halal? Comment voulez-vous que ces animaux n'aient pas peur? Ils ont peur. Comme ils ont peur, ils dégagent une toxique mauvaise. Cette toxine, vous la mangez et vous attrapez des maladies. Donc, toutes les raisons du monde de se battre pour avoir un halal déjà, car Dieu le voudrait. Ensuite, parce que c'est pas bien ce que nous faisons humainement. Troisièmement, parce que notre santé en dépend. Et nos enfants, et l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on va se mettre ensemble. Et enfin, parce que j'avais fait une pétition qui n'a pas eu de succès, et tous ces hypocrites qui avaient promis qu'ils m'aideraient à signer la pétition, qui ne l'ont pas fait. Mais s'il y avait des vêtements à donner, vous êtes là. Hein. Si vous avez des concerts avec des grandes vedettes, vous êtes là. Hein. Si on vous offre des vacances, vous êtes là. Hein. Si on vous donne quelque chose. Mais pour aider ces animaux, et vous vous dites dans votre foi, excusez-moi, hein, je préfère pas mettre de voile, moi. Mais au moins, je ne me mentirai pas à moi-même. Excusez-moi, mais je ne me mens pas à moi-même.